À tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant View Router et son utilisation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelque chose qui est fourni directement avec View Router, dans les router links exactement, quelque chose qui s'appelle la classe, la Active Class exactement. On va voir comment ça fonctionne. Donc, précédemment, nous avons mis en place une navbar qui est ici, d'accord? Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on appuie sur la navbar, la couleur du lien actif change automatiquement. C'est pas quelque chose qu'on a mis en place, c'est quelque chose qui est fourni de base avec RouterLink. On va voir déjà plus précisément dans le code, comment ça, enfin dans les éléments HTML. Donc là on est dans notre app. Vous allez voir que une classe apparaît quand on est là. Alors, hop, il nous faut aussi la nav qui est là. Ok, tuto router. Donc si vous regardez bien, là c'est apparu. Router link exact active. Si on va sur à propos, paf. Là il est parti et il est arrivé en fait. On est sur à propos donc. Donc à propos, router link exact active. Si on va sur mes hobbies, tac, il apparaît. Router link exact active. Ce qui veut dire qu'on peut avoir, eh ben, on peut configurer par exemple la couleur. Eh ben, très bien, on est dans The Navigation. Donc on va voir un petit peu, on va rester ici. Donc on va utiliser quelque chose qui s'appelle le style scope. En gros, tout le style qu'on va mettre dans ce composant sera limité à ce composant. D'accord? Donc on était sur router link exact active. Et on va lui mettre par exemple une couleur à red. Petit point important, comme je vous l'ai dit, c'est déjà fourni par router link. C'est-à-dire que euh, si on veut mettre à jour la règle CSS, il va falloir mettre un important ici. Voyons voir si ça fonctionne. Hop, et effectivement, ça fonctionne, mais toutefois, maintenant, on a ça. Alors, pourquoi les deux boutons en même temps, quand on appuie sur l'un ou sur l'autre d'ailleurs, pourquoi les deux se colorent? Tout simplement parce que, si vous regardez bien, les deux, accueil et tuto router, ont exactement la même destination, c'est-à-dire le /home. Donc ça c'est le premier. Si vous regardez bien, tac, la destination c'est bien le hashtag home, donc la base. Et si on regarde le navbar brand, c'est-à-dire ceci, ça a aussi le tout. Donc c'est-à-dire que le style s'applique à une destination spécifique. Donc si on veut modifier ce comportement-là, il va falloir être un petit peu plus précis dans le sélecteur CSS. Par exemple, si on veut seulement cibler les liens, on rajoute navlink par exemple. Alors hop, donc navlink point router link exact active. Donc là, eh bien voilà, là ça fonctionne bien puisqu'on ne cible que les navlinks. Donc comme je vous ai dit, ça c'est l'utilisation par défaut. Malgré tout, on peut configurer le nom par exemple de cette classe. Et pour ça, il va falloir aller dans le routeur. Donc le routeur il est ici. Alors avant de le configurer, il va falloir le refactorer en fait. Pour ce faire, on va... Alors attendez. On va faire un import router from du routeur. Donc il y a un petit peu de refacto à faire. À ce moment-là, on va faire un export default.
eh bien, un new router, hein, basiquement. Dans ce new router, donc c'est un objet, on va réimporter nos routes, que voilà. Tac, 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 tac. CTRL-C. Donc les voilà. Donc c'est plus un égal, c'est 2 points, puisque c'est un objet. Donc là, on est bon. Tac. Alors, qu'est-ce qui lui plaît pas, là? Ça doit être ça qui lui plaît pas. Alors, donc on a bien l'objet route. Ah ben, il faut peut-être lui fermer. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc ce qui veut dire que ça, on n'en a plus besoin. Tac. Eh ben, ça non plus, du coup. Donc normalement, ça doit toujours fonctionner. Effectivement. Donc l'application. Alors pourquoi j'ai refactoré comme ça? Parce qu'en fait, il va falloir lui passer, donc c'est un nouvel objet, routeur, qui lui-même accepte des objets. Et donc là, en objet, on va pouvoir lui mettre... alors, on va pouvoir lui mettre... Donc link exact. C'est active class, active... Ah ben, vous voyez, tac. Et là, par exemple, on va pouvoir lui donner comme nouveau nom mes liens actifs. Donc là, maintenant, les anciens routeurs link active class s'appelleront mes liens actifs. Donc on va vérifier ça tout de suite. Donc, on recharge. Navitem, ils sont là. Regardez, paf, mes liens actifs. Et si on va sur mes hobbies, mes liens actifs, etc., etc. Donc on peut configurer le nom de cette classe active. Donc moi personnellement, je préfère garder, on va le laisser en commentaire ici, je préfère garder le nom par défaut parce que eh bien, tout le monde ne renomme pas forcément et si vous retombez sur un projet que vous devez reprendre, bah, mieux vaut rester sur du connu. Et donc ça vous permet de configurer le comportement de ces active classes. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu courte. La prochaine fois, on continuera à découvrir de nouvelles fonctionnalités du routeur. Bonne journée à tous.